Coucou les petits loups. Bonjour. J'espère que vous êtes prêts pour une nouvelle séance avec Magali et moi-même. 3, 2, 1, partez! Bon, ben voilà, je pense qu'il est temps de ranger pour passer au matériel. Alors pour cette vidéo, en matériel, nous aurons besoin de gobelets, 2 boules de cotillon, une pince à linge, une paille, un gobelet avec un rouleau d'essuie-tout mais vide. J'ai mis un bout de scotch par-dessus, comme ça tient bien. Une boîte d'œufs, d'un tapis de sol et puis d'une table. Voilà, on passe à l'exercice. Alors, pour cet exercice, Magali est déjà au sol, donc sur des tapis en mousse. Je vais lui demander de plier les genoux. Elle plie les genoux, elle va les tenir ses genoux. Elle va regarder le ventre, le nombril, le bidou, appelez-le comme vous voulez, le dos tout rond. Et elle va essayer de rouler en arrière, comme un ballon. Et elle va essayer de s'asseoir à nouveau. Voilà, vous le faites 3 fois cet exercice. Alors, maintenant, je vais vous demander d'allonger les jambes et de se coucher entièrement au sol. Voilà. On va placer les bras derrière la tête. Voilà. On va devoir rouler d'un côté. On roule sur le côté, on fait la saucisse. On revient sur le dos. Et on va rouler de nouveau de l'autre côté sur le ventre. Et là, on va revenir sur le dos. Très bien, Magali. Alors, pour le dernier exercice, vous allez devoir vous asseoir à nouveau. On roule en arrière. Voilà. Maintenant, on roule sur le côté. On se met sur les genoux, on rentre la tête, on va mettre les mains derrière les pieds là. Voilà. Pour être vraiment comme une tortue, avec la tête à l'intérieur. D'accord? Très bien. Ben voilà, l'exercice est terminé. Et vous faites à chaque fois les exercices 3 fois. Et voilà, on passe à l'exercice suivant. Alors pour cet exercice, on utilise les gobelets et la paille. On va essayer de souffler avec la paille. Alors ça va vous apprendre un petit peu à souffler les bougies pour votre gâteau d'anniversaire. Alors, on met la paille dans la bouche comme ça et on va devoir... Et ben voilà, Magali a déjà gagné. Alors on en met un suivant, on en met encore un. Celui-là, on va le laisser là. Prêt? Partez! Alors, on peut en mettre autant que l'on veut des gobelets. Mais au début, il faut préciser le nombre de gobelets que l'on va mettre. C'est parti. Le nombre de gobelets par terre, il va falloir les comptabiliser. Si vous voulez un petit peu plus de difficulté dans l'exercice, il va falloir souffler sur les gobelets, mais que les gobelets arrivent là, juste au bord de la table, sans qu'ils tombent par terre. Voilà. Alors, vous pouvez aussi le faire, voilà, comme Magali le fait. Voilà, très bien Magali. Vous pouvez aussi le faire avec un chronomètre ou au calme. Le but est d'apprendre à souffler dans une paille. Donc, on souffle, voilà, très bien. L'enfant peut le faire seul, vous pouvez lui expliquer, ou alors vous pouvez faire la course avec eux, avec les enfants. Ils vont être ravis de vous battre. On va passer à un exercice un peu plus compliqué, toujours avec la paille, mais pas la même paille. Je vous dis à tout de suite. Alors, pour cette variante, nous allons utiliser les boules de cotillon, le gobelet fait artisanalement avec rouleau d'essuie-tout vide, et puis une bassine. Vous vous souvenez de cette bassine avec les Legos? Alors, Magali va devoir placer la boule juste au bord. Je place la bassine en dessous et Magali va essayer de souffler pour mettre ouais, bien Magali, la boule dans la bassine. Vous l'avez compris. Très bien. Alors au début, on va un peu s'avancer, voilà, parce que votre enfant, je ne pense pas qu'il va souffler comme Magali. Et après, une fois qu'il s'est soufflé, on peut éventuellement pousser un petit peu, voilà, la bassine pour qu'il souffle un peu plus fort. Bravo Magali. Très bien, ben écoutez, je vous laisse avec les boules de cotillon et puis à tout de suite pour un autre exercice.
Bien, alors on arrive à la fin de la séance et de ce fait, on va faire quelque chose de calme. Mais attention, c'est de la motricité fine. Il va vous falloir la petite pince à linge, les boules de cotillon et notre boîte d'œufs vide. Alors je vais donner la pince à linge à Magali et elle va vous montrer comment faire. Vous avez des boules de cotillon de couleur et dans la boîte vous avez des boules de cotillon aussi de couleur. Il va falloir prendre la même couleur avec la pince à linge. Alors elle choisit l'orange, elle va devoir trouver la couleur orange et la mettre dans la case vide qui correspond. Avec le doigt, elle prend les deux doigts et elle la met dedans, voilà. Ensuite elle continue, elle cherche une autre boule de cotillon et elle fait la même chose jusqu'à ce qu'elle ait toutes les couleurs de placer. Si vous avez une pince à linge plus large, vous pouvez lui demander de prendre avec la pince à linge et de la poser dans la case vide correspondant à la couleur. Mais sinon, voilà, vous pouvez faire comme Magali, prendre la pince à linge et on la met avec les doigts dans la petite case vide. Oh, bravo Magali! J'espère que vous êtes comme Magali, aussi fort. Alors maintenant, moi, je trouve que c'est encore trop simple pour Magali et je suis sûre que pour vous, c'est pareil. Alors, on va un petit peu faire une variante à ce jeu. On va sortir à nouveau les petites boules. Ensuite, on va se munir d'une paille, cette fois-ci. Et avant, vous avez appris à souffler. Maintenant, on va apprendre à inspirer. Alors, on place la paille au-dessus de la balle, on aspire, et oui, et parfois ça tombe. Mais c'est pas grave, on la pose à nouveau et on recommence. Alors après, maman, elle peut faire ça. Hop, ouais, super. Allez, on enchaîne et vous recommencez jusqu'à ce que toutes les couleurs soient à la bonne place. Alors, ce que vous pouvez demander aussi à votre enfant, c'est de vous nommer les couleurs. D'accord? Par exemple, du blanc, du jaune, du vert. Et si vous voulez encore corser la chose, vous pouvez demander à votre enfant, quand il met la boule dedans, de les compter. Vous comptez donc, vous allez apprendre les couleurs et en même temps à compter le nombre de boules de cotillon que vous avez dans la boîte d'œufs vide. Voilà, on en a terminé pour aujourd'hui avec la Baby Gym. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, en compagnie de Magali peut-être. Au revoir Magali, au revoir les loulous.